Les plus grandes armées du monde essaient toujours de rester à la pointe de la technologie pour une raison. Le pays possédant les armes les plus avancées sur le plan technologique serait facilement capable de vaincre ses ennemis. Pensez à l'invention de l'arc et de la flèche, du fusil et de la bombe atomique. Il y a toujours quelque chose à inventer et certains pays ont été capables de garder leurs dernières armes technologiques secrètes pendant 20 à 30 ans avant que nous soit enfin révélé quelque chose d'incroyable. Découvrons ensemble les 10 véhicules militaires secrets les plus insensés. Le Harrier Jump Jet. Quand le public a vu cet avion pour la première fois, personne n'en croyait ses yeux. Un avion militaire capable de décoller et d'atterrir comme un hélicoptère relève de la science-fiction. Le Harrier est en fait officieusement connu sous le nom de Harrier Jump Jet et c'est un avion d'attaque à réaction capable d'effectuer des atterrissages ou décollages verticaux ou courts. L'avion avait été fabriqué par Hawker Siddeley au Royaume-Uni dans les années 1960 et avait été introduit et mis en service en 1969. Au cours des années 1980, un Harrier de deuxième génération avait vu le jour. Fabriqué aux États-Unis sous le nom de AV-8B et en Grande-Bretagne sous les noms de British Aerospace Harrier 2. Le problème est qu'il ne pouvait décoller de cette façon qu'avec un poids minimal et que la consommation de carburant était énorme. Le turboréacteur Pegasus fournissait une force d'environ 10 tonnes et pouvait pousser l'appareil à Mach 0,9, soit environ 585 nœuds, ce qui correspond à 1083 km/h. Les armements comprenaient un canon de 25 mm et 6 points durs sous l'aile pour les roquettes et les missiles. Il a depuis été remplacé par un avion de deuxième génération. L'aéroglisseur de classe Zuber. Conçu et construit dans les années 1980 pour donner une suite beaucoup plus grande et plus puissante au LCAC de la classe Ace, déjà en service, la classe Zuber a porté le concept de l'embarcation de débarquement à un niveau extraordinaire. Qu'il s'agisse des immenses sous-marins balistiques de la classe Typhoon ou des croiseurs de combat menaçants de la classe Kirov, l'URSS des années 1980 avait tendance à aimer son matériel militaire quand il était massif. En matière d'aéroglisseur, le véhicule de débarquement à coussin d'air LCAC de la classe Zuber n'est pas différent. Comparé au déjà gigantesque LCAC de la US Navy, la classe Zuber le surpasse. Entièrement chargé, l'américain déplace environ 180 tonnes, tandis que la classe Zuber en déplace 3 fois plus. Cette forteresse en vol stationnaire peut atteindre une vitesse de 60 nœuds dans une mer agitée et au-dessous, et peut générer des niveaux de 5 degrés et des obstacles allant jusqu'à 1 mètre avec une relative aisance. Elle peut transporter 3 chars à l'intérieur de sa soute à chargement, tandis que le LCAC de l'US Navy ne peut en transporter qu'un. Dans d'autres configurations de fret, le géant de classe Zuber peut transporter jusqu'à 500 personnes, soit environ 375 soldats entièrement équipés, 8 véhicules blindés de transport, de troupes ou 10 véhicules militaires polyvalents à roues. Le 1K-17 Shati. Au cours des dernières années de la guerre froide, l'URSS a tenté de rendre réelle cette partie de la science-fiction, et cela a fonctionné, mais pas très bien. Il s'agissait d'une arme militaire classifiée qui est entrée dans l'armée russe en 1992. Au milieu des années 1970, l'Union soviétique cherchait ardemment des armes laser sur Terre, en mer, dans les airs et dans l'espace, en tant que moyen utile de lutter contre les armes optiques, missiles, satellites espions et autres systèmes de haute technologie des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest. En 1982, elle construisait le premier prototype complet d'armes à énergie pour véhicules terrestres et l'installait sur un châssis à chenilles. Le premier réservoir laser était né. Il était destiné à brûler les caméras ennemies, les lunettes de visée et les têtes chercheuses utilisant des lasers à rubis de haute puissance. En 1992, les premiers prototypes sont sortis de l'usine, mais le chaos économique provoqué par l'effondrement de l'Union soviétique a contraint le gouvernement à annuler le programme. Le ZIL-157. L'Union soviétique était un endroit plutôt avant-gardiste en matière de chars et de canons aspect, mais malheureusement en retard dans le secteur des camions et des transports en général. En recevant la première série de camions américains en pré-bail en 1942, ils furent stupéfaits de la sophistication des camions américains, de leur fiabilité et de leur robustesse. Après la guerre, l'industrie soviétique des camions construisit sa propre version des 2 camions américains sous le nom de ZIS-151, mais peu de temps après, le ZIL-157 prit sa place. Le ZIL-157 était essentiellement un camion de fret de 3 tonnes, ce qui signifie qu'il avait une capacité de chargement de 3000 kg. Sur les routes revêtues, cela pourrait atteindre 7500 kg plus une remorque. Mais dans l'ensemble, le véhicule n'était pas soumis à de telles contraintes. Il avait un équipage de 2 personnes et pouvait transporter une charge normale de 12 à 16 soldats dans la soute arrière grâce à des sièges rabattables. Le tank furtif PL-01.
Il s'agit du premier tank furtif de 5e génération au monde, pratiquement invisible à la détection infrarouge et radar. Il a été développé par la société de défense publique polonaise Obrum avec le soutien de BAE Systems. L'arme principale du PL-01 sera un canon de 105 ou 120 mm alimenté par un chargeur automatique s'assurant une cadence de tir de 6 coups par minute. Le canon tirera à la fois des cartouches anti-char classiques et des missiles guidés anti-char. La PL-01 peut transporter 45 cartouches pour le canon principal, dont 16 sont situées à l'intérieur de la tourelle du robot. Le reste étant stocké dans la coque. Le char est également armé d'une mitrailleuse UKM 2000C de calibre 7,62 mm avec 1000 cartouches de munitions. Un poste d'armes télécommandé situé sur la tourelle peut accepter une mitrailleuse de 7,62 mm ou 12,7 mm ou un lance-grenade automatique de 40 mm. La tourelle abritera également un système de protection active SPA pour neutraliser les ATGM ou roquettes. Le PL-01 devrait entrer en production cette année. Le M80 Stiletto. La M-Ship Company a conçu le M80 Stiletto. Il a été construit par Knight & Carver, un constructeur de navires commerciaux et privés basé à San Diego en Californie avec des composites avancés et une multitude de technologies de pointe, mettant l'accent sur l'adaptabilité. À l'origine, le navire était considéré comme la pièce maîtresse d'une initiative appelée Projet Wolfpack, qui visait à révolutionner les capacités de commandement et de contrôle net-centrique et l'efficacité au combat des petits navires opérant en coopération avec d'autres navires. Il faut voir le M80 Stiletto comme un super ordinateur flottant, un vaisseau mère et une station de commandement et de contrôle flottant capable de survoler l'eau à grande vitesse dans des eaux très peu profondes. Le navire est propulsé par un quartet de moteurs Caterpillar C32 1652 chevaux et peut atteindre une vitesse de près de 60 nœuds à l'heure. Le navire est passé de la conception à la réalité en seulement 18 mois, ce qui est incroyablement rapide compte tenu de son originalité à l'époque, qui n'a pas beaucoup diminué depuis. La construction du M80 a coûté environ 10 millions de dollars. Bien que ni le M80 ni sa coque en forme de M n'aient été mis en service actif, l'influence de ce Millennium Falcon de la marine sur d'autres modèles et sous-systèmes est indéniable. Le bateau furtif Juliette Marine Ghost. Si on combine un chasseur à réaction furtif et un hélicoptère d'attaque et qu'on les met dans l'eau, qu'obtient-on ? Voici le JMS Ghost, qui utilise la supercavitation en entourant un objet d'une bulle de gaz afin qu'il puisse passer dans l'eau avec très peu de friction. Dans le cas du Ghost, les objets en question sont ces deux feuilles tubulaires flottantes immergées. Bien que le fonctionnement du processus ne soit pas clair, car la plupart de ces technologies sont secrètes, il est vraisemblable que les feuilles sont conçues de manière à ce que lorsque les turbines à gaz de Ghost la poussent vers l'avant, l'eau est déviée vers l'avant de chaque feuille, ce qui crée l'enveloppe qui se ferme derrière elle. L'appareil, qui abrite 3 membres d'équipage, est principalement destiné à patrouiller le périmètre des flottes navales et peut entrer en action pour attaquer de petits bateaux ennemis. Le Sea Shadow IX-529. Construit en 1985 par Lockheed Martin, le Sea Shadow était destiné à vérifier si les mêmes technologies que le chasseur furtif F-117 Nighthawk pouvaient également être appliquées aux navires de guerre. Construit en secret pour 50 millions de dollars, le Sea Shadow a démontré qu'il pouvait non seulement échapper au radar et se faufiler entre d'autres navires, mais qu'il pouvait également survivre à de violentes tempêtes grâce à son design double coque. Enfin dévoilé au public en 1993, le Sea Shadow n'est jamais entré en production et n'était qu'une expérience. Pour le HMB-1, sa carrière avec le Sea Shadow était une carrière de rappel. Il avait déjà trouvé son nom dans le projet Azorian. Une opération top secrète de la CIA qui a permis de récupérer l'épave du sous-marin soviétique K-129 en 1974. Ne disposant que d'un espace limité et n'ayant aucune utilité pratique au-delà de l'expérimentation, la Navy a tenté de donner le Sea Shadow à tout musée intéressé. Il n'y a pas eu de preneur et le navire a été vendu à la ferraille pour 2,5 millions de dollars. Le UH-19RXW Overwing. Le UH-19XRW Overwing n'est pas un engin conçu par l'armée. Cependant, il pourrait avoir certaines utilisations militaires et est présenté comme un véhicule militaire potentiel. Des lignes lisses, un excellent aérodynamisme et un système de contrôle à haute efficacité réduisent le bruit à l'intérieur et à l'extérieur du cockpit plus bas que tout aéroglisseur en fabrication. Le bruit du poste de pilotage est encore réduit par le confinement et l'isolation du moteur. Il est normal d'avoir une conversation avec les autres dans l'embarcation lorsque la vitesse de croisière atteint 80.
Son effet de vol dans le sol vous permet de franchir les obstacles et de survoler les eaux agitées à une vitesse supérieure à 120 km/h. L'altitude de croisière est de 1 mètre à 2 mètres. Et l'embarcation peut sauter jusqu'à 7 mètres pour dégager les grands obstacles. Vous n'avez pas besoin de licence pour vous en servir et la formation à cette opération est même incluse si vous souhaitez acheter le Overwing. Le modèle 240 chevaux coûte environ 190 000 $, tandis que le modèle 130 chevaux coûte environ 20 000 $ de moins. Le contre-torpilleur Harley-Burke. Le premier contre-torpilleur Aegis de la classe Harley-Burke a été mis en service en 1991, et auparavant personne ne savait rien à son sujet. L'ensemble du navire, à l'exception de 2 entonnoirs en aluminium, est construit en acier, avec des zones vitales protégées par 2 couches d'acier et 70 tonnes de blindage en Kevlar. Les contre-torpilleurs de la classe Harley-Burke sont équipés du système de combat Aegis, qui intègre les capteurs du navire et les systèmes d'armes permettant de faire face aux menaces de missiles anti-navires. Les navires sont armés de 56 missiles de croisière Raytheon Tomahawk, associant des missiles d'attaque terrestre avec un système de navigation assisté par Tercom et des missiles anti-navires à guidage par inertie. Les missiles solaires SM-2MR standard du bloc 4 avec guidage par commande, inertie, restent au centre du système Aegis. Les missiles Tomahawk et Standard sont tirés de 2 systèmes de lancement verticaux Lockheed Martin Mk-41. Les contre-torpilleurs sont propulsés par 4 turbines à gaz GE LM 2500, évaluées chacune à 33 600 chevaux, avec une vitesse de turbine de 3600 tours minute, entraînant 2 conduits avec des hélices à pas variables.